Libreville a accueilli du 17 au 22 février dernier la 44e Assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF. 1250 délégués ont fait le déplacement du Jardin botanique de Libreville qui a pu accueillir 60 exposants, preuve que le marché des assurances bouge sur le continent, Dr Godok. Oui, effectivement. Nous confirmons, notre pays, le Gabon, a accueilli pendant ces 5 jours la Coupe d'Afrique des assureurs, comme on l'appelle, via la FANAF. Cette 44e Assemblée générale, il faut le rappeler, était placée sous le haut patronage de son Excellence Ali Bongo Ndimba. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur la question, puisqu'avec vous, nous allons aborder le bilan de la FANAF, vous qui avez été le président du comité d'organisation, qui êtes l'administrateur directeur général de la SCGR et président de la FEGASA, Fédération gabonaise des sociétés d'assurance. En tout cas, complément d'infos, c'est maintenant avec vous, Dr Godok. Madame, Messieurs, bienvenue sur ce nouveau plateau de complément d'information avec moi, Dr Andrew Crépin-Godok, président du comité d'organisation de la 44e Assemblée générale de la FANAF. Alors, Dr Godok, de grandes attentes pour cette Assemblée générale, des attentes, j'ai envie de dire, qui se sont transformées en réalisation. Effectivement, Marielle, il faut ici relever que lorsque le Gabon s'est engagé à Kigali, pour faire passer l'idée selon laquelle on souhaitait organiser la 44e Assemblée générale, nous avions à cette époque pas très bien réalisé les enjeux. En février 2019, donc en Tunis, lorsque finalement l'Assemblée générale de notre association professionnelle africaine accorde au Gabon, après avoir effectivement mené le marché camerounais à soutenir la candidature gabonaise, ce droit d'organiser cette 44e Assemblée générale, 18 ans plus tard, c'est à ce moment que nous avons réalisé qu'il y avait 2 challenges importants. Le premier d'entre eux était organisationnel. Il nous fallait, 18 ans après, nous organiser au Gabon de sorte à ce que nous puissions offrir une assemblée générale, des conditions d'organisation les plus adéquates possibles à l'aune de ce qui se fait à l'extérieur. Et là, manifestement, il était question de recourir aux autorités. Nous avons souhaité et obtenu le haut patronage du chef de l'État et le concours du gouvernement, y compris celui de l'ensemble des assureurs du marché gabonais et les courtiers, pour pouvoir effectivement réussir ce premier challenge. Nous y sommes parvenus, assez difficilement certes, mais la FANAF avait fixé au marché gabonais un objectif de 1000 délégués. Nous comptons aujourd'hui 1300 délégués qui sont arrivés, c'est-à-dire 300 de plus par rapport à l'objectif initial. Et ces 1300 délégués ont séjourné au Gabon, donc ont commencé à arriver le 13 et sont partis de notre pays le 24 février, donc au-delà même de la période requise qui était celle du 17 au 20. Sur ces 1300 personnes qui ont séjourné donc dans notre pays, il était question maintenant de voir comment, de façon pratique, la FANAF elle-même pouvait tenir son assemblée générale, et nous pouvons nous réjouir que le Gabon a su relever ce premier challenge. Le deuxième? Le deuxième était, comme vous le savez, la FANAF est une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des assureurs et réassureurs africains créés à Yamoussoukro dans les années 70, très exactement en 1976. Depuis 1976, notre pays n'a jamais vu un de ses ressortissants porté à la tête de la présidence de la FANAF. C'était donc notre deuxième défi, défi que nous avons relevé avec le concours effectivement du gouvernement qui nous a soutenus via donc la diplomatie économique, mais surtout également le désistement de 2 candidatures. Premièrement, le candidat camerounais, qui est mon collègue Théophile Moulon, se désistant au profit du candidat de l'Afrique centrale, qui était César Ekomi. Et secondo, moi, je me suis désisté également au profit donc d'un collègue camerounais afin de permettre à ce marché d'être présent au nouveau bureau exécutif qui est dirigé pour la première fois depuis que la FANAF existe par un Gabonais. Donc, cerise sur le gâteau. Finalement, on était loin de penser que le Gabon allait s'en sortir avec 2 autres lauriers. Les 2 autres lauriers nous proviennent du concours de start-up. D'accord. Nous avons organisé donc un concours de start-up par rapport au thème qui était la donnée et l'innovation au cœur de l'assurance africaine. 24 dossiers de candidature de start-up gabonaises ont été présentés. En tant que membre du jury, nous n'en avons retenu que 2. Et sur les 2 gabonaises, les 2 étaient effectivement au niveau de la finale. Alors votre présence au sein des membres du jury n'a pas penché en faveur du Gabon
Docteur Godoc? Non, disons que je n'ai pas eu à sélectionner les dossiers du pays. Ce qui est évident parce que les dossiers gabonais étaient sélectionnés par mes autres collègues. C'est rassurant. J'ai eu à plancher sur les dossiers de Côte d'Ivoire, du Cameroun et bien sûr du Mali. Et enfin, c'est qu'au terme de la présentation de ce que l'on appelle le prix Jean-Julien Kodjovi, un auteur gabonais, assureur, a été primé et c'est ma modeste personne à travers donc l'ouvrage paru en 2018, Assurance et croissance économique en zone CIMA. Le Gabon, encore une fois, s'est vu primé à travers donc cet ouvrage-là, recevant le prix Jean-Julien Kodjovi, qui récompense les efforts de recherche d'un assureur de la FANAF. Beaucoup d'activités, mais j'ai envie qu'on revienne sur ce passage de flambeau, donc entre le Sénégalais Adama Ndiaye et le Gabonais César Ekomié. Quels sont les principaux défis qui attendent le Gabonais pour sa mandature? Le principal défi qui attend donc le président César Ekomi, c'est la révision du Code des assurances de la CIMA. Rendez-vous compte, ce code existe depuis plus de 25 ans. Et bon, au bout de 25 ans, beaucoup d'eau a quand même suffisamment coulé sous les ponts. Et le code doit pouvoir s'adapter et s'arrimer à notre nouvel environnement, prendre en compte les dispositions parfois nationales, telles que les dispositions relatives aux cessions légales, mais également injecter quelques éléments liés à la protection des consommateurs en ce qui concerne le consumérisme. Voilà le premier chantier qui attend César Ekomi. Et fort heureusement, la 5e journée des marchés qui s'est déroulée à Douala a prescrit comme dossier prioritaire pour le président et le nouveau bureau la révision du Code CIMA. Le second dossier, c'est comment collecter suffisamment d'épargne et mettre cette épargne à disposition de nos États en vue de financer le développement. Le troisième dossier, c'est la formation. Le quatrième dossier, c'est le genre. Il faut pouvoir respecter le genre dans le secteur des assurances. Tenez, le marché gabonais, par exemple, n'a qu'une seule femme à la tête d'une société d'assurance, alors qu'il y a 10 opérateurs, y compris un réassureur national. Il serait bon qu'on en arrive à un certain équilibre. Et alors que ces questions de genre font de plus en plus l'actualité aujourd'hui, est-ce que le fait que le Gabon arrive à la tête de la FANAF, il y aurait des retombées pour le pays? Les premières retombées proviennent de l'organisation même de cette Assemblée générale. 1300 personnes à Libreville pour l'hôtellerie de notre pays, c'est essentiellement un chiffre d'affaires estimé à 1,5 milliard. La FANAF a coûté dans les 750 millions, dont 50% entièrement supportés par les assureurs et les courtiers d'assurance du Gabon, mais ces 50% sont revenus à tous les autres partenaires, à tous les autres prestataires qui ont été sélectionnés à y participer. César Ekomi à la tête de la FANAF, c'est permettre à notre pays, entre autres, de jouer les premiers rôles. Nous sommes le 4e marché de la CIMA, avec plus de 100 milliards de chiffre d'affaires collectés par an. Nous sommes le 2e marché d'assurance de la CEMAC, et il était temps que nous puissions répondre de nos obligations si nous souhaitons être leaders. Pour être leader, il faut être présent là où les décisions se prennent, il faut pouvoir influer sur ces décisions-là. Et nous espérons que notre compatriote à la tête de la FANAF, avec les autres membres du bureau, va concourir à porter la FANAF beaucoup plus loin qu'Adama Ndiaye et son équipe l'ont porté. Et parmi les thèmes qui reviennent, moi qui ai été son directeur de campagne pour le compte de l'Afrique centrale, il y a effectivement la révision du Code CIMA, il y a la formation pour les jeunes, il y a la digitalisation du secteur des assurances, parce que les assureurs aujourd'hui, nous utilisons encore des canaux de distribution qui sont quelque peu dépassés par rapport à l'environnement de nos clients. Chacun souhaite souscrire son contrat d'assurance assis dans son salon en regardant un match des Panthères du Gabon contre les Lions indomptables. Mais cela n'est possible que si nous arrivons à digitaliser. Comment la vendeuse qui est au fin fond de Moulengue Binza, au fin fond de Batouala, qui est à Makokou, qui est ici même à Libreville, peut réussir à accéder à l'assurance, à se constituer une petite épargne. La digitalisation est une des clés qui va permettre à l'assurance africaine, l'assurance en zone CIMA, de faire ce bond pour augmenter le taux de pénétration de l'assurance et démocratiser effectivement cette activité, ce secteur qui est généralement présenté comme étant exclusivement réservé à ceux qui habitent en ville. Et puisque vous parlez de digitalisation, le thème retenu cette année, c'était la donnée et l'innovation au cœur même de l'assurance. Est-ce que finalement la digitalisation est la réponse au traitement de la donnée? Oui, la digitalisation peut être l'une des réponses à accorder. C'est la raison pour laquelle ce concours de start-up nous a permis, après l'avoir étendu sur l'ensemble des pays membres de la FANAF, de nous rendre compte que le talent de nos jeunes était sous-exploité par le secteur des assurances. Tenez, au Gabon par exemple, la FEGASA dont je suis le président, nous avons sollicité la Société d'incubation numérique du Gabon de sorte à dématérialiser le constat amiable. Et nous sommes heureux de constater que cette proposition gabonaise a été retenue par le jury international et primée à l'occasion de la FANAF. La digitalisation pose
d'un autre côté, le problème de la conservation, de l'exploitation, de l'administration, du contrôle des données. Parce qu'effectivement, les assureurs vont accéder, en sus des données que nous disposons aujourd'hui, de données nouvelles. Comment les exploiter, comment les administrer, comment les contrôler. Ce sont là autant de thèmes qui ont permis aux assureurs de trouver des pistes de solutions en vue effectivement d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance. En Afrique australe, par exemple, c'est un thème qui revient assez régulièrement. Il faut suivre le mobile banking. Oui. Aujourd'hui, tout le monde a au minimum 2 ou 3 téléphones. Mais si ça nous sert seulement à faire du WhatsApp, nous n'utilisons pas suffisamment nos téléphones et on estime que les assureurs ont là un champ, ont là effectivement, je veux dire, un challenge important à remporter, qui n'est pas encore, une niche qui n'est pas encore explorée. Comment pouvons-nous commercialiser les produits d'assurance à travers le téléphone? C'est tout le défi qui se pose à nous aujourd'hui et nous allons considérablement améliorer notre rapport avec nos clients. Surtout que les questions de procédure sont encore décriées. Vous parliez tantôt du constat amiable qui est alors là le problème que tous les clients, du moins tous les assurés posent aujourd'hui. Donc ça viendrait apporter une sorte de solution. Oui, le constat amiable aujourd'hui, lancé par le marché gabonais des assurances depuis octobre 2019, est rendu obligatoire en ce qui concerne donc les sinistres matériels automobiles. Il vient compléter autant pour moi le constat classique, généralement délivré par la police et la gendarmerie. Mais seulement pour permettre à ce constat amiable d'être efficient et à tous les utilisateurs assurés aujourd'hui d'être à même de pouvoir le remplir, nous pensons qu'en le dématérialisant, en le digitalisant, nous allons pouvoir atteindre l'objectif. Un sinistre qui a lieu entre Bifoun et Kango, par exemple. C'est une zone couverte. Faire venir la gendarmerie, parce que ça relève de la gendarmerie, va nous prendre du temps. Alors que les 2 protagonistes peuvent rapidement faire leur constat amiable en utilisant tout simplement leur téléphone. Décrire les faits, décrire l'accident et bien sûr préciser les dégâts matériels causés à chacun des véhicules, faire des photos, attacher ces photos, envoyer directement à l'assureur qui est informé en instant T. L'assureur vous répond, c'est-à-dire accuse réception et la procédure de règlement commence. Voilà un exemple de ce que peut servir la digitalisation. Tenez, la commerçante qui vend au marché de Boué, au marché de Tchibanga, au marché de Yaoundé, au marché de Kribi, au marché de Yamoussoukro, par exemple, qui, par jour, met de côté 1000 francs. Mais ces 1000 francs qu'elle met de côté, généralement, elle va les thésauriser. On va faire, par exemple, ce qu'on appelle chez nous la tontine. D'accord. À partir d'un plan d'épargne géré sur son téléphone, elle peut créditer chaque mois, chaque jour, par exemple, son compte d'épargne qui est géré par un assureur et qui va le capitaliser. Ainsi, cette dame, lorsqu'elle va faire valoir, parce qu'effectivement, dans le cadre des professions libérales, il y a aussi l'âge de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite, va pouvoir récupérer son capital ainsi capitalisé par l'assureur. Voilà les quelques exemples de digitalisation possibles sur nos différents marchés et cela va considérablement démocratiser l'assurance, améliorer notre rapport avec nos clients et réduire concomitamment les craintes peut-être, mais également les observations formulées, justifiées par les clients. On reste sur ces questions de données, de digitalisation. Et Dr Godok, je vous propose de revenir un peu sur cette 44e Assemblée générale qui s'est tenue du côté de la capitale gabonaise et on se retrouve juste derrière. Il devient difficile de gérer une entreprise aujourd'hui sans la donnée et l'innovation. Internet est partout et son nombre avec. Et ce n'est pas le monde des assurances qui vous dira le contraire. L'enjeu de cette 44e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine repose sur elle. Aujourd'hui, les données sont le cœur essentiel de toute activité, qu'elle soit activité sociale ou activité économique. Et bien sûr, évidemment, que le monde de l'assurance a tout intérêt à tirer parti et tirer profit de la manière dont il souhaite récolter et exploiter ces données pour pouvoir être en capacité de mieux répondre aux besoins de ses consommateurs et de ses clients. On voit des nouvelles offres se déployer et se travailler. Donc je pense que là, il y a tout un champ qui forcément va être porteur de développement et surtout d'épanouissement pour nos populations. Bien qu'elle soit incontournable aujourd'hui, il faudra impérativement mettre en place un dispositif sécuritaire propre au secteur des assurances et à chaque entreprise du milieu. L'Assemblée générale de la FANAF aujourd'hui draine énormément de monde
Au-delà du secteur des assurances, nous avons ouvert l'organisation aux autres fonctions support. Les banquiers en ont fait leur affaire, les SGI et les sociétés de gestion en bourse, les pourvoyeurs de solutions techniques, mais également les régulateurs, les courtiers, bref, la famille s'est réconciliée, elle œuvre la main dans la main. Les travaux qui s'étendent jusqu'au 20 février prochain verront le passage de témoins à la présidence de la FANAF pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec nous aujourd'hui pour revenir sur le bilan de la 44e Assemblée Générale Annuelle de la FANAF. Docteur Andrew Crépin-Godoc avec moi sur ce plateau. Alors, docteur, on était sur la donnée et la digitalisation, mais j'aimerais revenir un peu sur la manipulation de cette donnée. Quel usage aujourd'hui de la donnée? Comment manipuler cette donnée sans risque de porter atteinte, par exemple, à la vie privée des clients, des assurés? C'est effectivement un des points sur lesquels nous sommes longuement revenus à l'occasion de cette 44e Assemblée Générale de la FANAF. Comment protéger les données à caractère personnel? Le Gabon, notre pays, s'est doté effectivement d'instruments pour protéger les données. Mais bien avant ça, les assureurs gabonais et les assureurs membres de la FANAF accédaient déjà à un certain nombre de données à caractère personnel que nous utilisons à des fins purement commerciales, mais limitées aux droits que nous concèdent momentanément les clients que nous avons en portefeuille. Tenez, en assurance vie, par exemple, lorsque vous souscrivez à un contrat d'assurance vie, l'assureur vie peut vous demander de vous soumettre à un examen médical. Cet examen médical va amener l'assureur vie, à travers son médecin conseil, sous réserve du secret médical, à accéder quand même à un certain nombre d'informations liées à des pathologies ou à des affections qui sont antérieures ou que vous avez à l'instant. Jusqu'à ce jour, professionnellement, nous gérons ces données avec beaucoup de minutie, tout en respectant effectivement que l'utilisation ne puisse pas déteindre, ne puisse pas causer un dommage, préjudice effectivement à nos clients. La loi gabonaise a renforcé cette protection donc des données à caractère personnel et partout sur l'ensemble des marchés de la FANAF, c'est le cas. Les assureurs vont dorénavant se soumettre aux dispositions de cette loi et l'institution mise en place au Gabon chargée de veiller à la collecte, à l'exploitation, à l'utilisation de ces différentes données passera régulièrement auprès des compagnies d'assurance. C'est un débat qui est ouvert. Que faisons-nous des données que nous collectons? Comment les protéger? Comment les sécuriser de sorte à ce que... Comment on les sécurise? Voilà, on les sécurise généralement sur l'ensemble de nos serveurs et nous éviterons d'avoir des iCloud ailleurs qu'au Gabon. Et nous avons la NINF qui participe également à nous aider à mieux sécuriser donc ces données. Le Gabon s'est doté d'outils performants pour aider les assureurs à mieux faire usage des données qui leur sont momentanément confiées par leurs clients. Alors voilà qui rassure les assurés, mais quand même, il y a la question de la formation qui pourrait revenir de ces assureurs-là. Qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir pour améliorer cette formation? Le nouveau bureau donc, de la FANAF, amené par César Ikomi-Afen, a retenu comme thème numéro 3 la formation. Il va sans dire que cette génération d'assureurs doit normalement passer la main. Pour pouvoir passer la main, il faut s'interroger sur les écoles de formation qui existent dans la zone CIMA et qui permettent effectivement d'accéder à ce métier-là. La CIMA est organisée de sorte qu'une école appelée Institut international des assurances, qui a été créée dans les années 70, qui forme l'ensemble des cadres de la zone CIMA, donc de la FANAF, est à Yaoundé. Elle forme niveau minimum pour y accéder, c'est sur concours. Il faut avoir un niveau bac plus 2. Est-ce que c'est un bac scientifique, un bac littéraire? Non, tous les bacs sont ouverts, mais de préférence donc les bacs scientifiques, parce que quand même derrière, l'assurance, c'est deux choses. C'est le droit et les mathématiques. Donc il faut avoir un minimum de background, d'où l'intérêt effectivement d'avoir déjà, pour aller à ce qu'on appelle le cycle supérieur qui se déroule à Yaoundé, d'avoir déjà bac plus 2. Mais les cycles inférieurs existent déjà dans chacun des États. Au Gabon, à la DNA par exemple, nous avons un CPFA, un centre de formation professionnelle au métier d'assurance, qui forme au niveau bac, et qui vous délivre donc un diplôme d'adjoint technique aux assurances et un diplôme de technicien d'assurance. Mais les métiers d'assurance aujourd'hui évoluent.
Il faut pouvoir évoluer avec les consommateurs. Il faut pouvoir suivre. Il ne faut surtout pas se laisser distancer. Surtout qu'on parle de la digitalisation. Voilà. Avec la digitalisation, nous sommes amenés à former beaucoup plus aujourd'hui des actuaires qui seront orientés vers la gestion actif-passif, mais également tous ceux qui maîtrisent les métiers liés à la digitalisation. C'est un secteur qui, au Gabon, par exemple, en emploi direct, nous sommes à plus de 500 personnes. En emploi indirect également, dans les 250 à travers donc, les intermédiaires d'assurance. Il y a matière, effectivement, à continuer à créer de la valeur, à continuer à créer de la richesse pour permettre aux assureurs de recruter dans ces métiers voisins qui vont cumuler les uns à la suite des autres, intéresser les jeunes qui aujourd'hui parfois ne veulent peut-être pas faire des études de façon générale dans nos universités, mais souhaitent se spécialiser. Leur dire, le secteur des assurances est ouvert. Il est certes contraignant parce qu'il faut avoir un minimum Bac plus 2 pour accéder donc aux études supérieures à Yaoundé. Mais ceux qui souhaitent faire leurs études ici, ils peuvent le faire dans les différentes écoles d'assurance qui existent, qui relèvent soit du ministère de l'Enseignement supérieur ou alors qui relèvent tout simplement de la Direction nationale des assurances. Alors quand on parle de digitalisation, est-ce qu'il n'y a que la donnée qui est concernée ou c'est tout l'écosystème des assurances qui devrait être concerné? Écoutez, c'est tout l'écosystème qui est concerné. On ne peut pas aujourd'hui tout simplement se limiter à la donnée parce que la donnée, elle est archivée. Oui. Aujourd'hui, les archives pèsent beaucoup dans l'exploitation des sociétés d'assurance et des espaces que nous réservons pour conserver des archives dites mortes ou actives parce que la loi nous impose quand même, le Code CIMA, de maintenir les archives pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, avec le knowledge, il faut pouvoir s'orienter vers une espèce de digitalisation ici à ce niveau-là pour permettre à chacun d'informatiser ces archives-là. Ouais. Donc, l'écosystème général des assurances va se modifier, on n'a pas le choix. C'est effectivement les nouvelles pistes vers lesquelles nous devons tendre. Le métier de souscripteur d'assurance va peut-être malheureusement disparaître tel qu'on le fait aujourd'hui pour faire face à d'autres types de souscriptions. Tenez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau, un robot qui vous accueille dans une société d'assurance parce que tout simplement, ce robot-là, apparemment, serait beaucoup plus outillé pour remplacer l'humain. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas former l'humain dans ce que le robot peut faire en Côte d'Ivoire? C'est un exemple pratique. En fait, c'est un projet. C'est un projet. Mais c'est le même débat, la mécanisation. Vous savez, on a parlé du débat de la mécanisation dans le domaine de l'agriculture et puis on s'est rendu compte qu'elle a plutôt créé des emplois nouveaux. L'être humain n'a pas grand-chose à craindre. Si effectivement on est amené à robotiser un certain nombre de tâches telles que les tâches des archives dans les compagnies d'assurance, en retour, ceux qui occupent ces jobs-là aujourd'hui vont être orientés par formation pour faire autre chose. Mais nous n'y pouvons rien. Il faut suivre l'évolution et c'est vers quoi nous allons tendre. Mais rassurez-vous, pour l'instant, vous aurez toujours dans l'ensemble des services des humains qui vont vous accueillir avec tout le charme qu'il faut pour pouvoir répondre à l'ensemble des sollicitations de nos clients. En tout cas, c'est très rassurant, surtout pour ces personnes qui avaient déjà peur de perdre leur emploi. L'année 2020, Dr Godok, est l'année des assurances. Au Gabon, il y a eu la 44e FANAF. Qu'est-ce qu'il faut attendre encore pour cette année et quelle projection peut-être déjà pour le Forum des assureurs en 2022? Écoutez, nous avons commencé l'année 2020 par l'organisation de la 44e Assemblée générale de la FANAF. Et si on consulte l'agenda effectivement des rendez-vous d'assurance au Gabon, nous allons avoir, Libreville va avoir abrité bientôt le Conseil des ministres des assurances qui est l'une des instances dirigeantes de la conférence interafricaine des marchés des assurances. Libreville va abriter également l'Assemblée générale de la compagnie commune de réassurance des États membres de la SICA, c'est-à-dire la SICARE, dont le Gabon est actionnaire. Et après ça, nous estimons que nous pouvons valablement nous projeter en 2020 pour voir au niveau de l'Organisation des assurances africaines, dont je suis le représentant au bureau exécutif pour le compte de l'ensemble des marchés d'assurance de la CEMAC, pour postuler, de sorte à ce que le Gabon puisse accueillir en 2022 le Forum des réassureurs africains. C'est un grand rendez-vous également africain, tout comme la FANAF, qui regroupe cette fois-ci aussi bien la zone francophone que la zone anglophone, voire lusophone. C'est un rendez-vous qui accueille au minimum dans les 1000-1500 personnes pendant au moins 3 jours à Libreville. Si nous réussissons à décrocher cela en 2020, il y aura encore de l'activité d'assurance dans notre pays. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci à vous, Dr Andrew Crépin Godok, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et surtout, c'est l'occasion de remercier
remercier d'abord les autorités gabonaises, le président de la République, chef de l'État, qui a accepté que cette FANAF soit placée sous son parrainage, l'ensemble du gouvernement gabonais, notre ministre de tutelle, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, celui de l'Intérieur et du Tourisme, les compagnies d'assurance du Gabon, membres de la FEGASA et les courtages d'assurance membres de la FGCA, nos partenaires médias, donc Gabon 24, qui a assuré en continu effectivement la couverture, l'excellente couverture de cette 44e donc, Assemblée générale, l'ensemble des prestataires. Mais derrière tout ça, notre pays a relevé un défi, comme nous l'avons toujours dit. Nous sommes allés bien au-delà de ce qui était prévu. 1000 personnes pour 1300. Un Gabonais aujourd'hui est à la tête de la FANAF. C'est à nous de soutenir ce Gabonais de sorte à ce qu'il puisse réussir son mandat de 3 ans et pourquoi pas revenir encore pour 3 autres années avant de céder la place à un assureur de la zone de l'Afrique de l'Ouest, comme on dit. C'est vraiment aujourd'hui ce qui nous amène autour du président Ekomi à lui faire passer toutes les bonnes idées du marché d'Afrique centrale de sorte à ce qu'il réussisse son mandat à la tête de la FANAF. Merci, Dr Godok. Je rappelle donc que vous étiez le président du comité d'organisation de cette 44e Assemblée générale de la FANAF, la donnée et l'innovation qui était au cœur de l'assurance. C'était le thème de cette 44e FANAF. Le monde des assurances, vous le savez, bouge maintenant avec plusieurs défis, surtout celui d'être plus proche des assurés et de leur proposer de meilleures offres de solutions. Le rendez-vous est donc pris pour la 45e Assemblée générale de la FANAF qui est pour Dakar en 2021. Moi, j'ai été ravie d'être des vôtres, chers téléspectateurs et chers internautes. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.